on ne met pas son avenir entre les mains d'un homme. Parce que si ta sécurité, ton loyer, ta dignité ou ta valeur dépendent de quelqu'un, c'est plus de l'amour, c'est de la dépendance. Tu peux aimer un homme, tu peux construire avec lui, mais si toute ta vie repose sur son compte bancaire, sur ses décisions, sur son humeur ou sur sa fidélité, tu vis pas. Parce que le jour où il décide de reprendre tout ça, qu'est-ce qui te reste? Et beaucoup de femmes ne sont pas coincées par amour, elles sont coincées par peur. Peur de manquer, peur de recommencer seule, peur de ne pas pouvoir survivre sans lui. L'amour n'est pas censé remplacer l'ambition. C'est pas censé remplacer ton cerveau ni ton argent. Un homme, c'est pas un plan de secours. Et ça, tu l'apprendras tôt ou tard. Toutes les femmes que vous voyez là, elles sont belles, mais elles travaillent dur. J'en connais plein qui sont très belles, qui travaillent très dur. Énormément. Elles sont là, Abidjan, elles bossent. Je vais y voir des amis dans leur bureau, des femmes magnifiques. Elles travaillent comme des esclaves pour pouvoir s'assurer, pour être autonomes. Donc non, c'est l'éducation. Un homme, ce n'est pas un compte en banque. Je pense pas. Mais les hommes aussi doivent accepter d'être confortables avec des femmes qui réussissent. C'est très important. Mais tu sais, ce que moi j'ai constaté, et beaucoup de femmes le disent, c'est que les hommes ont, enfin de leur expérience, les hommes ont très peur des femmes ambitieuses, des femmes intelligentes. C'est vrai. À la limite, quand tu commences à montrer qu'elles te challenge dans les idées, c'est mal pris. Oui, mais il y en a qui n'aiment pas, tant pis pour eux. Il y en a toujours. Chaque caïman a son marigot. Il y en a un qui va t'aimer comme tu es. Est-ce que c'est forcé? Oui, mais celles qui sont embrigadées dans ce genre de Sinon, en relations. France, là, c'est dur. En Afrique, encore, on peut lutter. Tu attends encore qu'on te valide? Tu perds ton temps. Parce que ceux qui n'ont pas reconnu ton appel ne sont pas censés y participer. La majorité ne valide jamais l'exception. Et c'est OK, parce que tu n'as pas été appelé par un vote, mais par un décret. Tu ne dois pas être choisi par eux. Tu as déjà été envoyé par lui. Donc parfois, les refus ne sont pas des rejets, c'est simplement une redirection. Et les portes qui se ferment, des fois, c'est Dieu qui te montre que tu n'as pas besoin de cette porte parce que tu es la porte. Alors bâtis, marche, sois qui tu es. Arrange-toi pour être qui tu es et regarde Dieu répondre par les fruits. Tu n'as pas été validé? Tant mieux. Comme ça, personne ne pourra prendre le crédit pour ton élévation.